Allô la gang, on est Nature Aventure. Aujourd'hui, je suis avec Océane. Allô! Puis là, on est au massif. Regardez ça alentour, c'est beau. Fait que le fleuve est juste là-bas. Là, on continue notre vidéo de ski. Fait qu'avec Océane, c'est la deuxième fois qu'on va en ski. Là, on va faire les techniques de ski pour intermédiaire. C'est parti! Comment je descends? Vas-y fort, on te regarde. Yip! Ah, on est parti! Étape 1, parallèle. On fait plus de pizza. Étape 2, dérapage. Fait qu'on va apprendre à drifter. Étape 3, ça va être le placement. Fait qu'avant, arrière, pas trop en avant, pas trop en arrière. Juste centré et mobile sur nos skis. 4, ça va être la position de côté. Fait qu'on va commencer à anguler notre haut du corps comme ça. Puis 5, ben, ça va être la séparation du haut et du bas du corps. Fait que c'est ça, les 5 points qu'on travaille dans un cours de ski intermédiaire. On était rendu à ne plus faire de pizza. On sait, là on arrête de faire de la pizza aujourd'hui, je vais te montrer comment. Fait que là, le dernier cours, on était 100% en pizza. C'était le cours débutant. On arrive dans l'intermédiaire, ce qu'on veut faire, c'est du parallèle. Fait que les deux skis droits, plus de pizza comme ça. Fait que là aussi, on est dans une piste facile. Ce qu'on veut faire, c'est enlever notre pizza ou notre chasse-neige. Ça veut dire la même chose. On va tout simplement faire soit des sauts, soit de la sauce à spag, ou on va juste aller au feeling. Là, on veut passer de chasse-neige à parallèle. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper notre pied en haut de la pente. Fait qu'en ce moment, c'est quel le pied en haut? C'est celui de droite. Et on va juste faire ça comme ça, et on va ramener notre ski droit en écrasant des tomates comme ça. Quand on va faire notre courbe, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est notre courbe. Ça, c'est notre virage, là. Et notre piste, elle descend par là. À chaque fois qu'on va être dans la zone droite ici, quand on traverse la piste, on va taper du pied, le pied qui est en haut. Fait que le ski intérieur. Même chose là. Là. Mettons qu'on continue. Là. Fait que quand on traverse la piste de gauche à droite, on tape du pied. Fait qu'on va être encore pas super stable, être en chasse-neige, en pizza. On n'est pas vraiment obligé de lever le pied dans cet exercice-là, c'est juste de garder en tête qu'il faut replacer nos skis droits. Tape du pied. Oui, c'est bon. Fait qu'on tape avec le ski en haut. Pas obligé de taper fort. C'est ça, parfait. T'as les deux skis droits, c'est ça l'objectif. C'est beau. Ben là, toi, tu fais plus le feeling que d'autres choses, mais c'est... Écoute, si t'aimes mieux le feeling, ça marche. L'important, c'est juste qu'on démontre les 3 techniques pour que chacun ait sa préférée. Fait que là, Océane fait plus le feeling en ce moment. C'est ce qui est tout simplement, on essaye de replacer notre ski droit quand on traverse la pente. Comme là, ben là, elle fait déjà du parallèle et ça coche. Mais ça va bien. Fait que ça, c'est la technique du feeling. Puis la dernière technique, ça va être de sauter. Moi, je vais la faire pour la montrer, mais ça, on fait ça pour les élèves qui sont solides en équilibre et qui sont solides sur leur ski. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va être en ligne droite, on va sauter. Fait que là, en ce moment, on saute. Ce que ça fait, c'est que c'est impossible de sauter quand on fait un chasse-neige. Tu peux sauter, mais c'est extrêmement dur. Les enfants ou les adultes ont le réflexe de sauter à pieds joints, ce qui fait que quand ils sautent, ils n'ont pas le choix d'avoir les skis droits. Donc la technique étant, on saute en chaque virage. C'est un peu plus dur. Fait que ça, c'est la première étape. On n'a plus de pizza, là, on est rendu habitué. On s'est pratiqué, on est capable de faire du parallèle. Le but ultime étant de skier le plus possible. Puis ça va faire qu'on va être capable de faire du parallèle et on essaye de faire du dérapé un peu plus tard. Ce que tu commences déjà à faire quand même pas pire. Fait que le dérapage, c'est que si on regarde nos skis comme ça, on va déraper sur la neige, on va se laisser glisser vers le bas. Ça, c'est du dérapage. Pour faire du dérapage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le genou. Mais quand je dis lever le genou, c'est important. On va pas lever le genou, notre ski lève dans les airs. Mais on va pour tourner à droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout mon poids sur le ski extérieur.
Fait que dans ce cas-ci, on s'en va à droite, on s'en va par là. Fait que notre poids est totalement sur la jambe droite en ce moment. Là, on va faire un changement de poids. On va s'en aller sur la gauche pour tourner à droite. En s'en allant sur la gauche, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le genou du ski droit, vu que c'est le ski qui va devenir notre ski intérieur. Je vais donner un exemple aussi, tu vas pouvoir l'essayer après. Fait qu'on descend, tout le poids est ici. On change de poids, on s'en va sur l'autre jambe, on lève notre genou, on allège le ski en haut et on met tout notre poids sur le ski du bas. On recommence ça. Tout le poids ici, on change de poids, on lève notre genou un peu et on laisse notre ski frotter la neige. Fait que ce ski-là devient super léger. Lui a tout le poids dessus. On recommence encore. Le poids est ici, on change de poids, on allège le ski du haut, tout le poids en bas, on lève le genou un peu. On lève le genou un peu. Faut garder en tête que le ski qui est en bas est super pesant. Puis le ski qui est en haut est léger comme une plume. Puis on va alléger notre ski en levant notre genou juste un petit peu. On va lever le genou vers le haut sans que le ski quitte le sol. Faut toujours que le ski soit en contact avec le sol. Yes! Tu peux prendre un peu de vitesse si tu... Oui! Ça, c'est beau! Parfait comme dérapage. Hey, on est dans la poudreuse. Wouhou! Là, l'important, ça va être de skier le plus possible. Puis de prendre de l'expérience et de la confiance. Après, on va travailler d'autres choses quand on va être rendu vraiment bon dans le dérapage. L'erreur, et voilà, on l'a vu super bien, on arrête ici. L'erreur que tu fais, c'est que tu mets ton poids dans ta botte du bas, mais ton corps ne suit pas. Fait que quand tu skis, au lieu d'être sur ta botte en bas, on va dire que là, on s'en va par là. On a tout le poids sur le ski du bas. Bien, tout ce que tu fais, c'est que tu te penches vers l'intérieur de ton virage. Fait qu'au lieu d'être droit comme ça, Océane est légèrement vers l'intérieur, ce qui fait que son poids est sur le ski intérieur, ce qui fait qu'elle passe sur le bord de tomber à chaque fois. Pas bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le poids en bas, puis tu vas légèrement tasser tes épaules par là. C'est bon. Fait que là, vous voyez, le dérapage est 100% acquis. Un petit peu de pizza de temps en temps, mais ça, c'est un réflexe pour ralentir. Ça va partir avec le temps. Là, on va travailler sur les affaires plus complexes, qui sont la position, et être mobile et non statique. Parce que si le skieur descend, il reste droit comme ça, il se passe absolument rien, je suis droit, je vais juste tourner mes pieds, il se passe rien. Je tourne avec mes épaules, je me débalance. Fait que ce que je fais, c'est qu'au lieu de rester au milieu de mes deux bottes, je me tasse légèrement vers la botte du bas, le ski extérieur. C'est un exercice qui peut aider dans ce cas précis-là. Fait que le problème, c'est qu'on se penche vers l'intérieur du virage. Yes, c'est beau aussi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je remontais la pente. Ben non, mais je t'ai dit, si ça remonte plus d'un bord, t'en vas sur l'autre bord. Alors, clip ça, on repart. OK, on va prendre nos bâtons. Là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas les mettre. On va juste les tenir comme ça. Puis, il faut toujours que tes bâtons touchent le sol à côté de toi. Fait qu'on descend comme ça, tu les frottes à terre. OK? Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va positionner ton corps. Parce que si la pente est de même, ben là, mon corps, tu vois, il va être comme ça. Si la pente est de même, ben là, je vais être de l'autre bord. Faut toujours que tes bâtons soient sur le côté. Parce que si t'es rendu de même, t'es en arrière sur tes skis, nos palettes, tu touchent pas à terre. Tu fais juste les tenir là qui touchent à terre, tes bras tendus. Fait que ce que ça va travailler, c'est la position du haut du corps. Parce que vous voyez, la pente, elle s'en va comme ça. Fait que moi, je vais être placé comme ça. Fait que je fais frotter mes bâtons. Et mon haut du corps suit. On fait juste frotter les bâtons sur le côté. Le haut du corps se place en fonction de la piste. C'est ce qu'on veut faire. Ton haut du corps doit suivre tes bâtons. Et là, on voit les bâtons qui frottent, c'est bon. Prends de la vitesse, là, viens-t'en. Comme si tu skis normal. Hop, tu touches pas à terre. Ça, c'est bon. C'est weird, hein? Mais là, t'as pas fait ce que je voulais, t'as fait l'inverse. Ce que toi, t'as fait, c'est que t'as compensé avec tes genoux. Fait que tes genoux faisaient ça. C'est pas les genoux, c'est le corps qui doit faire ça, comme un avion. Mais je sais que t'aimes pas ça, c'est un exercice, c'est pas le même qu'on skie. Faut faire la différence entre un exercice puis comment on skie, gang, c'est pas pareil. Un exercice, c'est pour faire comprendre ce qu'on veut travailler. Comment qu'on skie, c'est la technique pour skier. Là, tu vois, la pente, elle tourne.
faut que mes épaules puis mon corps suivent pour que je touche à terre. C'est ça, parfait. On continue, l'autre bord, on tourne. Ok, je le fais à l'envers pour te montrer. Hey, c'est tough à l'envers. Ok, faut toujours que tes épaules suivent le mouvement. Fait que là, on voit qu'elle a de la misère parce qu'elle se fait pas confiance. C'est le plus gros problème quand on a des élèves en ski, c'est la confiance. Après que tu as la confiance, tu peux tout faire avec l'élève. On va travailler d'autres choses, peut-être que ça va régler le problème. Prends tes bâtons. Fait que quand je vous ai dit tantôt, guys, on parlait de la séparation haut et bas du corps. Ça veut dire que quand on descend, il faut toujours qu'on ait notre corps qui regarde par là, puis nos skis qui sont vers où on veut aller. Fait que notre corps est toujours le plus possible, je vous dirais, en 45 degrés vers le bas. Parce que si on se casse en 90, c'est juste pas confortable. Mais pour l'exercice, on va se casser en 90. C'est un plateau de bière. T'aimes ça, la bière? Okay. On a un plateau de bière dans nos mains. Faut toujours que le plateau de bière soit par en bas. Si ton plateau est de même, tu renverses de la bière, ça coûte cher. Même chose l'autre bord. Faut toujours que le plateau soit droit par en bas. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tes épaules soient toujours par en bas. OK? On y va. OK, on a notre plateau de bière, là. On regarde en bas en 45 degrés. Bord-les de même. C'est les épaules, parce que je veux pas que tu fasses ça. Parce que là, vous voyez, mes épaules regardent en avant, ma bière est en bas. OK? Tu as les bras en 90, tu les accotes comme ça, là. Comme si tu fais... tu as des haltères, là. OK, tu tiens tes haltères là. On regarde par là avec nos épaules. Et on y va. Suis mes traces. Le gros problème, en gros, quand on veut faire du ski, c'est qu'on a 3 problèmes qui arrivent souvent. Si vous regardez sur les pistes, vous allez les voir tout de suite. On a Océane, mettons, dans son cas, elle se penche vers l'intérieur du virage. Gros problèmes qui sont assez difficiles à rattraper. Ça se fait très bien, mais il faut savoir sur quoi travailler. Après ça, on a être trop en arrière sur ses skis. Fait que t'es quasiment assis en chaise comme ça sur tes skis, qui fait que tes palettes de ski, fait que le devant de tes skis touche plus sur la neige, t'as aucun contrôle. Puis le dernier, c'est les épaules, c'est ça, fait qu'il tourne avec les épaules. Fait que si quelqu'un tourne, on va dire il tourne ses skis, ça c'est nos skis, il tourne les skis, il s'en va vers à droite. Mais il faut que les épaules, je dirais, c'est correct si les épaules suivent les skis au niveau débutant, mais il ne faut pas que les épaules tournent. Fait que si on tourne les épaules avant de tourner les skis, c'est là notre problème. Ça fait qu'on est tous débalancés, on perd notre équilibre. Fait que c'est les 3 gros problèmes qu'on voit dans le niveau intermédiaire. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler des exercices pour corriger ces 3 problèmes-là. En fait, comme je disais, les erreurs, c'est que on est trop en arrière. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'on va être comme ça. Nos palettes toucheront plus à terre. Ça fait c'est comme si on prend un auto, puis on lève le devant de l'auto dans les airs. Si tu tournes le volant, ça va rien faire. Même chose en ski. Si on lève le devant de l'auto dans les airs, on touche plus à terre. Fait qu'on n'a aucun trop en arrière. Ce qu'on va faire, c'est avoir un 2 piastres imaginaire dans le devant de notre botte ici. On va juste venir s'accoter dans le devant de notre botte. Il faut toujours qu'on soit à côté dans le devant, dans les 2 bottes. Ce qui va faire qu'à la fin de votre descente, vous allez faire 4 piastres, 2 piastres, 2 piastres. Il faut toujours être à côté dans le devant de notre botte pour éviter qu'on soit comme ça. Une autre affaire, c'est quand on est trop vers l'intérieur du virage, comme Océane. Quand elle tourne, elle est comme ça. Quand elle devrait être droite sur ses skis, légèrement vers la droite. Fait que pour régler ça, il va falloir trouver des exercices qui vont focus sur la position, la posture du corps. Comme là, tantôt, ce qu'on a fait, c'est que quand on tournait, on venait glisser notre genou sur le côté de notre jambe. Ce que ça fait, regardez mes épaules. Les épaules tournent vers le bord qu'on veut. Au lieu d'être comme ça, puis on veut tourner par là, on va être comme ça, puis on va tourner par là. Ça va régler le problème la majorité du temps. Là, notre 3e problème, on avait les épaules. Fait que quand tu tournes avec les épaules, fait que si au lieu de tourner avec les skis, fait que mettons, je tourne avec mon ski comme ça, je tourne avec mes épaules, fait que je vais me donner une twist. Ce que ça fait, c'est que tu perds l'équilibre. Fait que si tu es en train de skier, puis tu tournes avec tes épaules, tu vas faire ça. Là, ça se peut que tu te fasses dépasser par tes skis,
aussi que tu deviennes trop en arrière. Fait que chacun des trois problèmes se relie entre eux. Fait que si tu en as un, tu en as probablement deux ou trois des problèmes. Le meilleur conseil, c'est de soit faire les exercices qu'on va vous montrer ou prendre un cours avec un moniteur. Il va tout de suite savoir qu'est-ce qu'il veut que vous travaillez dessus, puis ça va être super facile. Aussi, un bâton dans chaque main. Tu fais le même exercice que tantôt, tu vas glisser ta main sur le côté de ta cuisse. Fait que tu glisses ton bâton, oui, parfait ça. Fait qu'on essaye vraiment de corriger un problème à la fois. Donc là, tu as aussi qui était vraiment trop à l'intérieur tantôt. Fait que là, on va voir si on est capable de régler ça. L'important, c'est de consolider l'apprentissage. Parce que là, on pratique un exercice, mais si on fait juste l'exercice un peu, puis après on arrête de le pratiquer, ça sert absolument à rien. Il faut vraiment consolider les apprentissages, puis skier de plus en plus. Plus vous allez skier, mieux ça va être. Ok, remarquez bien les épaules. Et voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle tourner avec les épaules. On va travailler là-dessus après. Avec une chose à la fois. L'important, c'est de ne pas tout travailler en même temps, parce que sinon, on va décourager l'élève. Si on dit, ah ben là, tu as ça à travailler, là, l'élève est comme crime, je suis bien pas bon. Fait que l'important, c'est une chose à la fois, puis de féliciter l'élève quand il réussit à faire ce qu'on voulait qu'il fasse. Ce que je vous ai dit tantôt, c'était l'ordre. Fait que de 1 jusqu'à 5, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais des fois, n'hésitez pas à essayer la prochaine étape avant l'autre. Parce que des fois, l'élève va mieux comprendre l'étape après que l'étape avant. Première étape, parallèle. Fait qu'enlever la pizza. Deuxième étape, on va vraiment y aller sur le dérapage. Fait qu'on veut déraper et se laisser descendre sur la piste, comme on a fait tantôt. Faut que l'élève apprenne à faire du parallèle puis à déraper. C'est toujours première et deuxième étape. Fait que parallèle 1, déraper 2, très important. Après ça, là, on va pouvoir essayer d'interchanger des étapes. Si on voit que l'élève a vraiment de la misère, ça progresse pas. Mais on essaye quand même de suivre le plus possible les étapes parce que ça va être placé en ordre du plus facile au plus dur. Troisième étape, ça va être le positionnement, ce que j'ai pas vraiment fait avec OC parce qu'elle est déjà bien placée de avant-arrière. Elle est juste au milieu de ses skis, position sportive, c'est très bon. OC, fais la chaise. Fais la chaise. Fais la chaise. Un skieur qui est comme ça, on travaille sa position, elle est trop en arrière. Mais toi, tu vois, t'aimes pas ça, tu le sais. Pas bon, on fait pas ça, on continue. Là, on est rendu à la quatrième étape, qui est l'étape qui bloque. Remarquez les épaules, comment qu'elles tournent. Vous allez voir le problème. Oups, et là, qu'est-ce qui tourne avant? C'est l'épaule. Ça, c'est pas bon. Fait que ce qu'elle fait, c'est que son épaule tourne avant que les skis tournent. C'est supposé être les skis qui tournent avant les épaules. Les épaules vont suivre naturellement par la suite. Mais à haute vitesse, elle a ce problème-là. Mais en ce moment, elle est quand même pas pire, elle l'a corrigé. Puis là, on essaye de travailler sur le positionnement de gauche à droite, fait qu'un peu d'angulation. L'angulation, en gros, c'est qu'on veut que notre corps soit tout angulé et prêt à faire face au terrain. Son corps est comme ça, ce qui lui permet de résister à la pompe sans être complètement comme ça, puis qu'elle tombe vers l'intérieur du virage, ce qui est pas bon. Les trucs que je pourrais vous donner, ça serait qu'est-ce que OC essaye de faire en ce moment. C'est vraiment d'avoir nos pôles à la hauteur de nos skis, on suit la pente. Le ski droit est plus haut que le ski gauche. Fait qu'en descendant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir mes bâtons sur le long de mon corps comme ça, ici. Là, je vais juste suivre la pente. Fait que mon bâton va être plus haut, celui qui est en haut, et plus bas, celui qui est en bas. Fait qu'on va essayer de reproduire ce que nos skis font avec nos bâtons dans nos mains. Ça va faire que notre tronc va bouger comme ça de gauche à droite. Attention, faut pas faire les bras qui bougent comme ça. Faut vraiment que ce soit les épaules qui bougent. Tout le haut du corps. Fait que là, je pense que vous voyez bien mon ombre, comment je suis placé. C'est quand même vraiment un bon exercice. Fait qu'on regarde mon ombre. J'ai ce bâton-là plus bas que lui. Lui est plus haut. Mais c'est mes épaules qui tournent de gauche à droite. Bon, fait qu'on n'oublie pas les étapes. Quand on skie, on veut se pratiquer en intermédiaire. Première étape, pratiquer le parallèle. Fait qu'on veut enlever la pizza puis aller en parallèle. Deuxième étape, le dérapage.
Troisième étape, on se place de l'avant à l'arrière. Fait qu'on va être vraiment au centre de nos skis. Trop en arrière, c'est pas bon. Trop en avant, c'est pas bon. Quatrième étape, ça va être l'angulation. On travaille là-dessus depuis tantôt. On va l'avoir à force de skier. Cinquième étape, ça va être la séparation du haut et du bas du corps. Sixième étape, ben, ça va être les bâtons. Fait que les 3 dernières étapes, ça peut être interchangeable, mais c'est surtout la séparation du haut et du bas du corps qu'on peut rapporter à la fin parce que c'est la plus dure, c'est la moins utile. On l'utilise vraiment quand on est dans des pistes plus dures, plus à pic ou à grande vitesse. Mets tes pôles, on y va pour vrai là. Là, je vais te montrer comment user tes pôles. Le piquage, ça va servir de transfert de poids. Mais là, ça sert à rien parce qu'on est sur le plat. Quand on va être dans du plus à pic, ça va servir à quelque chose. Ce qu'on veut faire, c'est piquer vers la direction qu'on va aller. Fait que si on est comme ça, on s'en va à gauche, on va faire pique, on va commencer à aller à gauche. Pique, on va commencer à aller à droite. Fait que tu piques du côté que tu t'en vas. La hauteur, c'est environ, tu vois mon bras, un angle de 45 environ. Mais tu piques de même. Tu piques pas là, juste normal là. Une autre chose importante, c'est de travailler dans le bon terrain. Si c'est trop à pic, ça sera pas bon pour développer une technique, mais ça peut l'être pour une autre. Fait qu'il faut vraiment avoir le bon terrain pour ce qu'on veut développer. Fait que là, Ossa m'a posé une bonne question. Elle dit pourquoi les autres, ils laissent traîner leur bâton à terre? Fait qu'on voit du monde, leur bâton est comme ça en arrière d'eux tout le long. Mais ça, ce que ça fait, c'est qu'ils s'en servent comme béquilles. Les bâtons, ils traînent comme ça en arrière d'eux. Ça fait qu'ils sont trop en arrière sur leur ski. Fait que vous voyez, je suis comme en chaise. Ça fait que je contrôle absolument rien. Ce qu'on veut faire en piquant, c'est faire un transfert de poids. Jamais les laisser traîner. Check la différence. Je pique. Ça, c'est pour quand on est au sol. Regardez les trous que ça fait ici. C'est profond. Quand on est en ski, c'est juste tout. Vous voyez la profondeur, c'est pas pareil. Beaucoup moins de poids ici que là. Fait que là, tu vois, on pique fort pour avancer. Là, on fait juste pouf, touc, touc. Vous voyez mon bras avance tranquillement vers l'avant jusqu'à temps qu'il fasse son piqué. Et à chaque fois qu'on pique, on fait un transfert de poids. Ça veut dire que le poids change de jambe, change de ski. C'est là l'important d'avoir un rythme parce que toi, tu fais juste tourner random, puis t'arrêtes quand tu veux. Tu gardes le même rythme tout le temps. Fait que si tu fais des moyens virages, tu restes en moyen virage. Il faut juste garder une constance. Fait que vous voyez, à chaque 2 secondes, on va dire, je fais un piqué. Je fais un transfert de poids. On se laisse descendre tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Oh, elle voulait pas rester prise sur le plat. C'est une bonne idée, ça. Jusqu'à la fin, me ramasser en chemin, ça, j'aime moins. Fait que c'est ce qui m'a fait à la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et de vous abonner à la chaine. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang!